Installez-vous confortablement. Éteignez les lumières. Que cette nouvelle année soit remplie de frissons, d'angoisse et d'émerveillement. Que les ténèbres vous offrent des nuits inoubliables. Bonne année à tous, et bienvenue dans les contes du frisson. L'observateur. Lors de l'été 2003, un phénomène étrange s'était produit dans les marais de l'Écosse. Depuis lors, il n'y a eu aucune observation rapportée de l'observateur. Un homme appelé John Miller prétendait qu'un monstre était dans sa maison. Il a été pris au piège avec lui pendant 6 jours avant de contacter la police. Ils sont arrivés à son domicile pour trouver un journal intitulé « L'Observateur » sur son canapé. Voici ce qu'il contenait. Jour 1. Je suis surveillé. Vous pouvez me prendre pour un fou, mais je sais que je suis surveillé par quelque chose qui est évidemment inhumain. Je ne vais pas au travail aujourd'hui. Il va me suivre là-bas. Je suis dans l'attente d'entrer en contact avec lui, de le voir, de savoir que je ne suis pas fou. Peut-être que je souffre juste de schizophrénie, que tout ça est dans ma tête. Mais je ne prends aucun risque. Parfois, j'entends une sonnerie forte dans mon oreille. Je souhaite juste tomber de sommeil dans mon lit et que toute cette histoire ne soit qu'un souvenir. Jour 2. Je sais qu'il est réel. Il me regarde toujours. Je le vois au coin de mes yeux. Je peux même l'entendre grogner. Je suis allé voir un psychiatre aujourd'hui pour lui dire ce que j'ai vécu au cours des derniers jours. Et il pense que je souffre de schizophrénie et de paranoïa. Mais il ment. Ils mentent tous. Ils sont tous faux. Je me suis barricadé chez moi pour être seul et étudier cette entité inhumaine. Autant que je vous le dise maintenant, s'il vous plaît, j'espère que quelqu'un trouvera ces notes et parlera de cette créature que je nomme l'Observateur. Je vais noter tout ce que je vois et j'entends. J'espère juste qu'il me laissera tranquille. Jour 3. Je l'ai entrevu aujourd'hui, et il n'est certainement pas humain. Il avoisine le mètre 80. Sa posture était parfaite, droite. Il portait un grand manteau noir, je crois, mais je ne l'ai pas vu assez longtemps pour en être sûr. Ses mains étaient grandes et ses doigts fins comme des couteaux. Il ne semble pas avoir de pieds, on dirait qu'il flotte juste au-dessus du sol. Je n'ai pas encore vu son visage, mais je parie qu'il est horrible. Il ne semble pas se déplacer très vite, alors peut-être que je pourrais me jeter sur lui et l'attaquer. Je vais faire des recherches et essayer de trouver tout ce que je peux à son sujet. Il grogne toujours, et je ne peux pas dormir la nuit, de peur de ce qu'il peut me faire. Jour 4. Mes recherches étaient inutiles. On ne sait rien à propos de l'Observateur, ou du moins pas encore. Ma maison est dans l'obscurité complète maintenant. J'ai enlevé toutes les ampoules et je porte une lampe torche frontale en espérant que ça va l'inciter à sortir. Je l'ai aperçu. Mais il continue de garder son visage caché. Peut-être que c'est mieux. Peut-être qu'une fois que j'aurai vu son visage, il va tout saccager et me tuer aussitôt. Je prends le risque. Je dois avoir son visage. Je vais essayer de dormir, ce soir. Je suis si fatigué. Jour 5. J'ai réussi à dormir la nuit dernière. À mon grand soulagement, mais mon réveil a été horrible. Pendant que je dormais, l'Observateur avait laissé une grande coupure tout le long de mon bras et avait écrit un message sur le mur au-dessus de moi, avec mon propre sang. Il a dit « Je regarde toujours ». L'écriture était compliquée à lire, presque illisible, mais pourtant, le sens était clairement compréhensible.
Il est loin de me faire quoi que ce soit. Je le sais maintenant. Je peux l'entendre partout, le sentir respirer dans mon cou. Et quand je me retourne, il n'y a rien. Il me joue des tours. Il veut s'amuser avec mon mental avant de brutalement m'assassiner. Il est la source de mes cauchemars, vivant quelque part dans les profondeurs de l'enfer. Je vais voir son visage, peu importe ce qu'il m'en coûte. Jour 6, je l'ai vu, son visage. Je me suis endormi tout en écrivant, hier. Quand je me suis réveillé, il était dans mon couloir. Il avait allumé la lumière et il m'a regardé. Voici ma description complète. Il avait un grand manteau déchiré en bas, comme je l'ai dit avant. Il n'a pas de pieds et semble planer. Ses mains étaient des griffes, chacune d'environ 50 cm de long, épaisses et pointues, presque comme des couteaux. Puis, je vis son visage. Il avait une cagoule sur la tête. Mais son visage était clairement visible. Ses yeux étaient juste des orbites vides, noires. Et elles ne semblaient pas avoir de fond. Il n'avait pas de nez. Et puis, il y a sa bouche. Elle avait une forme de cercle, mais elle n'était pas noire. Il n'y avait pas de dents. Et il y avait aussi une sorte de fumée venant de lui, noire. Vous ne pouviez pas voir à travers. Sa couleur de peau était d'un gris foncé. C'était horrible. Mon premier réflexe fut de jeter ma lampe sur lui. Donc je l'ai fait. Elle n'a fait que toucher l'observateur et se briser au sol. Il n'a même pas bronché. Il est comme inatteignable, voire immortel. Suite à cet acte, il a fui la chambre avec une vitesse incroyable. Je crains pour ma vie maintenant. J'ai appelé la police. Ils ont dit qu'ils seront là d'ici 1 heure au maximum. J'espère qu'ils ne prendront pas si longtemps. Ils pourraient m'avoir à tout moment. Je vais m'enfermer dans mon placard. J'espère juste qu'il ne peut pas lire ce carnet. Peu de temps après avoir trouvé ce journal, la police a fouillé sa maison à la recherche de l'homme et de l'observateur. Quelques minutes après le début de leur recherche, ils retrouvèrent son cadavre dans un placard vide. Des grandes et longues marques de griffes étaient présentes sur tout son corps, et il y avait une marque de morsure à l'emplacement de son cœur. Beaucoup de ses organes ont été arrachés à son corps, et ses yeux avaient été sortis de leur orbite, pendant lamentablement. Nous savons maintenant que l'observateur est là-bas, se régalant de personnes innocentes. Nous vous conseillons, si vous entendez des grognements forts ou si vous voyez une silhouette sombre du coin de l'œil, que vous contactez les autorités locales immédiatement. Nous n'avons trouvé aucune preuve photographique de son existence. Mais nous allons prendre son aspect de la description que John a donnée dans son journal. Il pourrait être n'importe où, peut-être chez vous. Je suis une âme perdue, ou un fantôme si vous préférez. Depuis quelque temps, j'ai pris comme proie un jeune adolescent. Il était grand, frêle, et des jolis yeux vert clair. Et surtout, il semblait fragile et je pourrais me délecter de la peur qu'il dégagerait bientôt. Je restais dans la maison de ma victime qui était dans une petite ville. J'aime les petites villes qui sont tranquilles. Elles étaient faites pour moi. Je ne partirai plus. J'attendais soit la nuit ou alors les moments calmes quand il était seul pour pouvoir l'effrayer petit à petit. Parquet qui grince, porte qui s'entr'ouvre, vent glacial venant de nulle part, c'était moi.
Vous avez sans doute eu ça chez vous lorsque vous avez été tout seul. Mais j'ai quitté votre foyer, car vous ne croyez pas aux fantômes. J'étais assise sur son bureau toute la nuit, le regardant dormir. Il était tellement paisible. Je me rapprochais, le parquet grinçait sous mes pas, mais pas assez pour le réveiller. J'approchais mon visage du sien et soufflais doucement. Il ne se contenta que de se retourner. Ça peut vous paraître stupide de faire ça, mais se nourrir est indispensable, même mort. Voilà une semaine que je suis chez lui et rien ne change, enfin presque. Il s'intéresse au paranormal, donc peut-être à moi, mais il n'affiche pas d'expression frustrée ou nerveuse. Il est inexpressif. Il me ferait presque peur. Il regarde parfois autour de lui et lâche des petits sourires, comme s'apprêtant à faire une mauvaise blague. Sur son ordinateur, il regarde des sites internet sur les fantômes, va sur des forums et lit attentivement tous les messages. Je crois vraiment qu'il m'a vu, mais il n'a pas peur. Je vais devoir me montrer violent. J'ai faim. Il dîne avec ses parents, tous tranquilles. Je les regarde manger. Je me place derrière son père. Là, son père se leva et recula sa chaise. Mais dans un ultime effort, je la bloquai. Il se retournait et poussa plus fort, et je ne pus résister plus longtemps. Je lâchai la chaise et celui-ci partit presque en arrière. Le fils regarda son père fixement et leva ses yeux sur moi. Je le regardai et un instant je crus qu'il me regardait dans les yeux avec un petit sourire en coin. C'était enfin la nuit. Je me baladais dans la maison tranquillement. Je déplaçais parfois un vase ou deux. Je claquais aussi la porte de sa chambre pour le faire venir. Mon ventre gargouillait. Je mourais de faim. Tout ça à cause d'un foutu gosse ne ressentant aucune sensation ou quoi que ce soit. Encore heureux que ses parents étaient assez frossards, mais ce n'était pas eux que je voulais. Enfin la nuit, mon élément. Cette fois je vais le harceler, jusqu'à ce qu'il saute de sa fenêtre. Il me la payera, je le jure. Il lisait un livre. D'horreur, bien sûr. J'étais comme d'habitude assise sur mon bureau. J'allais attendre qu'il éteigne la lumière de sa lampe de chevet. Il était minuit. Je vais profiter qu'il soit endormi. Je descendais de son bureau et m'avançais vers lui. Je m'approchai enfin de son visage et le caressai doucement. La température baissa d'un coup, près de 0 degré. Ce n'était pas moi qui faisais ça. Je n'en étais pas capable. Le garçon ouvra les yeux. Sa lampe s'alluma toute seule et cela lui paraissait normal. Je reculais. J'étais désorientée. Il marchait dans ma direction et il me sourit en dévoilant une dentition affreusement pointue. Mais c'était qui ce gosse? Sérieusement? Et encore plus effrayant, il lisait dans les pensées. Il me répondit d'une voix rauque. Le croqueur d'âme. Je ne connaissais pas une telle créature. J'étais bloquée dans sa chambre. La porte avait même disparu. Il me prit par les bras, me souleva et m'aspira en ouvrant anormalement sa bouche, pleine de dents longues et pointues. C'en fut fini pour moi. Je demeurais dans un endroit noir, le néant sans doute.